السلام عليكم، تحية للجميع. مني أنا محمد السعيدي dans la deuxième partie du premier chapitre programmé en tronc commun, l'ensemble N, notions en arithmétique. Dans cette science, on va voir les diviseurs et les multiples d'un entier naturel, le nombre entier premier, la décomposition d'un entier en facteur premier et enfin les nombres premiers entre eux. Diviseur exemple et multiple d'un entier naturel. Grand A, diviseur d'un nombre. Exemple, on a 15 est égal à 3 fois 5 est égal aussi à 1 fois 15. On dit que 3 divise 15, ou bien 3 est un diviseur de 15, ou aussi 15 est divisible par 3, ou bien 15 est un multiple de 3. On a aussi les nombres 1 et 15 sont des diviseurs de 15. Pourquoi? Parce que 15 est égal à 1 fois 15. Donc, l'ensemble de diviseurs de 15 est écrit ou bien noté grand D indice 15, qui est égal à l'ensemble 1, 3, 5 et 15. C'est-à-dire que 15, il admet 4 diviseurs. On a aussi 12 est égal à 1 fois 12, est égal aussi 2 fois 3, c'est égal à 3 fois 4. Ça signifie que 12 a pour diviseur 1, 12, 2, 6, 3 et 4. Donc, D de 12, l'ensemble des diviseurs de 12 est égal à 1, 2, 3, 4, 6 et 12. On a aussi 18 est égal à 1 fois 18, est égal à 2 fois 9, est égal à 3 fois 6. Donc, l'ensemble des diviseurs de 18, c'est écrit comme ça, 1, 2, 3, 6, 9 et 18. Les diviseurs communs de 12 et 18 sont, si on voit ici l'ensemble des diviseurs de 12, l'ensemble des diviseurs de 18, on remarque que entre D12 et D18, on a des diviseurs communs. 1, 2, 3 et 6. Donc, 1, 2, 3 et 6 sont les diviseurs communs entre 12 et 18. On écrit D12 inter D18 est égal à 1, 2, 3, 6. C'est-à-dire que l'ensemble des éléments, bien des diviseurs communs entre 12 et 18. Le nombre 6 est le plus grand diviseur commun de 12 et 18. هو الكبير. أو le note PGDC de 12 et 18 égale à 6, ou bien on l'écrit aussi 12 en TV comme ça, 18 égale à 14 d'un nombre. B, multiple d'un nombre. On a 0 fois 7 est égal à 0, 1 fois 7 est égal à 7, 2 fois 7 est égal à 14, 3 fois 7 est égal à 21, 4 fois 7 est égal à 28, etc., etc., etc. Donc, les nombres 0, 7, 14, 21, 28, 35, etc., etc., sont les multiples de 7. On l'écrit, l'ensemble des multiples de 7, on l'écrit comme ça. Grand M indice 7 est égal à l'ensemble 0, 7, 14, 21, 28, etc., qui est égal à l'ensemble 7K avec K appartenant à N. 7K avec K appartenant à N, c'est l'ensemble des multiples de 7. C'est-à-dire que 7K est un multiple de 7 avec K appartenant à N. Par exemple, l'ensemble des multiples de 10 est égal à 10K. 10 fois K avec K appartenant à N. À chaque fois, on multiplie 10 par un entier naturel, on trouve ou bien on obtient un multiple de 10. C'est égal à 0, 10, 20, 30, 40, 50, etc., etc., etc. Donc c'est un ensemble qui est infini. Les multiples de 8, compris par exemple entre 20 et 50, sont, on trouve entre 20 et 50 sont les multiples de 8, on trouve 24, 32, 40 et 48, par exemple, comme ça. C'est un petit exemple. On a l'ensemble des multiples de 6 sont 0, 0 fois 6, 0, 6 fois 1, 6, 6 fois 2, 12, 6 fois 3, 18, etc., etc., etc. Et l'ensemble des multiples de 8 est égal à 0, 8, 16, 24, etc., etc.
Les multiples communs de 6 et 18 sont 0. Hein? 0, c'est un multiple commun entre 8 et 6. 24, 48, 66, 96, 40, etc., etc. Cet ensemble est noté grand M indice 6, inter, grand M indice 8, qui est égal à 0, 24, etc. C'est ça, l'ensemble M6 inter M8, c'est quoi? C'est l'ensemble des multiples communs entre le nombre 6 et 8. Le nombre 24 est le plus petit multiple commun non nul de 6 et 8. Là, le 0 c'est nul, mais après 0 c'est 24. Et 24 c'est le plus petit multiple commun entre quoi? 6 et 8. On l'écrit, on le note, PPMC de 6 et 8 égale 24. Ou 6V8 est égal à 24. C'est une notation. Division. Multiple définition et théorème, soit A et B deux entiers naturels, on dit que B divise A, ou B est un diviseur de A, ou A est divisible par B, ou A est un multiple de B, si et seulement s'il existe un entier naturel K tel que A est égal à BK. A est égal à BK. Si on trouve A est égal à BK, c'est-à-dire que A est divisible par B et aussi divisible par K. Définition. Soit A et B deux entiers naturels. Le plus grand diviseur commun entre A et B est noté PGDC de A et B ou cette notation A entier VB. Le plus petit multiple commun non nul entre A et B est noté PPMC de A et B ou bien A VB. C'est une définition. D. Critères de divisibilité d'un entier par 2, 3, 4, 5 et 9. Un entier est divisible par 2 si seulement s'il est pair. Un entier est divisible par 3 si seulement si la somme de ses chiffres est divisible par 3. Un entier est divisible par 5 si seulement si son chiffre des unités est 0 ou 5. Un entier est divisible par 4 si seulement si le nombre formé par le chiffre des dizaines et des unités est divisible par 4. Bien, c'est un multiple de... Un entier est divisible par 9 si seulement si la somme de ces chiffres est divisible par 9. Exemple, ce nombre par exemple, 3240 est divisible à la fois par 2. Pourquoi? Parce que il est pair. Parce que son chiffre des unités c'est 0. Donc c'est un nombre pair. Donc il est divisible par 2. Il est divisible par 3. Pourquoi? Parce que la somme de ces chiffres, 3 plus 2, ça fait 5. 5 plus 4, 9. Donc 9 est divisé par 3, donc ce nombre est divisible par 3. Et elle se termine par 0, donc elle est divisible par 5. La somme de ces chiffres, c'est 9, donc elle est divisible par 9. Il nous reste à vérifier qu'elle est divisible par 4. Oui, je prends maintenant le nombre formé par le chiffre des dizaines et des unités, c'est 40. Et 40 est divisible par 4. Donc ce nombre est divisible à la fois par ces 5 nombres. 2, 3, 4, 5 et 9. 5. Exercice. Déterminer les entiers A et B pour que le nombre n, qui est égal à 4, 3A de B, soit divisible à la fois par 3 et 5. Ici, B, c'est le chiffre des unités et 2, c'est le chiffre des dizaines, etc., etc. Donc, n est formé par 5 chiffres. En réponse, n est égal et divisible par 5 si seulement si B est égal à 0 ou 5, le chiffre des unités, soit 5, soit 0. Donc, on est ici devant deux cas. Il faut distinguer deux cas. Premier cas, si B est égal à 0, alors ce nombre s'écrit comme ça. Je remplace B par 0, donc le chiffre des unités est égal à 0. Il est divisible par 3 si seulement si la somme de ces chiffres, qui est égale à 4 plus 3 plus 1 plus 2 plus 0, qui est égal à 9 plus 1, c'est un multiple de 3. Or, on a A est un chiffre, donc il est compris entre 0 et 9. Pardon, ce n'est pas 5. Là, c'est une erreur de frappe. C'est-à-dire que on ajoute ici 9 au nombre A. En 9, j'ajoute 9 dans chaque membre des inégalités. Donc 0 plus 9 est égal à 9. A plus 9, c'est A plus 9.
et 9 plus 9 est égal à 18. Donc, A plus 9, il est compris entre 9 et 18 et c'est un multiple de 3. Les multiples de 3 entre 9 et 18 sont 9, au 12, au 15, au 18. C'est-à-dire que A est égal à 9 moins 9, c'est 0, ou bien A est égal à 12 moins 9, qui est égal à 3, ou bien A est égal à 15 moins 9, qui est égal à 6, ou bien A est égal à 18 moins 9, qui est égal à 9. Donc voilà, on a trouvé. CB est égal à 0, c'est mon A est égal à soit 3, soit 6, soit 9. Voilà, donc N dans ce cas est égal comme ça. Dans le cas où B est égal à 0, alors le nombre cherché N, on a soit N est égal à 43 020, soit 43 320, soit 43 620, soit 43 920. Deuxième cas, CB est égal à 5. Alors ce nombre, il s'écrit comme ça, je remplace B par 5 et divisé par 3, c'est la somme. 4 plus 3 plus A plus 2 plus 5 est égal à 14 plus A. C'est un multiple de 3. Il est compris entre 0 et 14 dans 9. On a ajouté ces 14 et 14 dans chaque membre. On trouve que 14 est compris, ou bien 14 inférieur égal à A plus 14 inférieur égal à 23. Donc on va trouver, ou bien chercher, les multiples de 3 comprises entre 14 et 23. 14. Les multiples de 3 qui se trouvent entre 14 et 23 sont 15, 18 et 21. C'est-à-dire que A plus 14 est égal à 15, ou A plus 14 est égal à 18, ou A plus 14 est égal à 21. Autrement dit, A est égal à 1, ou A est égal à 4, ou A est égal à 7. Voilà. Dans ce cas, le nombre est écrit comme ça, 43 125, 43 425, ou 43 725. Quatrièmement, le nombre entier premier. Définition. Le nombre premier est un entier naturel ayant exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. Exemple, A est premier car les diviseurs de 3 sont 1 et 3. 4 n'est pas premier car les diviseurs de 4 sont 1 et 2 et 4. Donc elle a 3 diviseurs et non pas 2 diviseurs. 1 n'est pas premier. Pourquoi? Car 1 admet seulement un seul diviseur. Et on a dit qu'un nombre est premier s'il admet exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. A noter que le nombre 2 est le plus petit entier premier et aussi le seul nombre premier pair. C'est les nombres premiers inférieurs à 50. Bon, voilà une liste des nombres premiers inférieurs à 50. On a le 2, le premier nombre premier 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 et 47. C'est une liste des nombres premiers inférieurs à 50. Composition d'un entier en facteur premier. Exemple, on a par exemple 90 est égal à 2 fois 45. Mais 2 fois 45, c'est une composition, c'est une écriture de 90, mais 45 n'est pas premier. Donc, ce n'est pas une décomposition d'un entier en facteur premier, parce que 45 n'est pas premier. Mais je peux écrire 45 autrement. Donc, c'est égal à 2 fois 3. 45 est égal à 2 fois 3 fois 15. 45 est égal à 3 fois 15. 3 fois 15 est égal à 45. Mais aussi, le 15 n'est pas premier. Donc, il faut décomposer aussi le 15. Donc, tout ça est égal à quoi? 2 fois 3, 3 fois 15. Voilà, 2 fois 3 fois 3 fois 15. Donc, ces facteurs sont des nombres premiers. Mais, puisqu'on a ici 3 fois 3, je peux l'écrire autrement. 2 fois 3 au carré fois 5. Bon, cette écriture, là, 90 est égal à 2 fois 3 au carré fois 5. Cette écriture, ou bien cette décomposition est appelée décomposition de 90 en produit de facteurs premiers. Mais nous avons une méthode pratique pour le faire. Alors, par exemple, 90, je prends 90, c'est un nombre pair, donc il est divisible par 2, et 2 c'est premier. Je divise 90 par 2, je trouve 45. 45 aussi, c'est un nombre qui n'est pas premier, mais il est divisible par 3, parce que 4 plus 5 est égal à 9, donc il est divisible par 3. Je le divise par 3, je trouve 15. 15 n'est pas premier, donc il est divisible aussi par 3.
je divise 15 par 3, je trouve 5. 5 est divisible par 5, et 5 divisé par 1008 est égal à 1. À la fin, 90 est égal à combien? 2 fois 3 au carré fois 5. Voilà la décomposition de 90 en produit des facteurs premiers. Deuxième exemple, si je prends 1815, c'est un nombre qui est divisible par 3. Si je prends la somme de ces chiffres, je prends 18 divisé par 3 est égal à 6. 1 divisé par 3 est égal à 0. 15 divisé par 3 est égal à 5. Aussi, ce nombre est divisible par 5. Voilà. Il n'est pas divisé maintenant. 6 fois 5 est égal à 11, donc on n'est pas divisé par 3. Je ne recommence pas par 3, mais ça se voit clair qu'il est divisé par 5. Et 5, c'est le deuxième ou bien le troisième nombre premier. Donc, 6 divisé par 5 est égal à 1, il reste 1. 10 divisé par 5 est égal à 2, et 5 divisé par 1 est égal à 1. Donc, je trouve 121. 121 n'est pas divisible ni par 2, ni par 3, ni par 5, ni par 7, mais par 11. 121 divisé par 11 est égal à 11. Et 11, c'est premier, divisé par 11 est égal à 1. Donc, voilà la décomposition de 1815 est égal à quoi? 3 fois 5 fois 11 au carré. Troisième exemple, 360 est un nombre pair, donc il est divisible par 2. Je divise par 2, je trouve 180. 180 ici divisible par 2. Divisible par 2, on trouve 90. 90 aussi divisible par 2. On va trouver 45. 45 est divisé par 3. Je trouve 15. 15 divisé par 3, je trouve 5. Et 5 divisé par 5 est égal à 1. Je m'arrête ici. Donc, 360 est égal à 2 à l'absence 3 fois 3 au carré fois 5. Et voilà la décomposition de 2. Et voilà la décomposition du nombre 360 qui est égal à 2 à l'absence 3 fois 3 au carré fois 5. Bon, on regarde ici que le PGDC entre 90 et 1815 est égal à combien? Nous avons ici des facteurs premiers communs entre 90 et 1815. Nous avons un 3, là 3 au carré c'est 3. Nous avons tout simplement 3 en facteur commun. Et nous avons ici 5 et 5. Donc les seuls facteurs communs entre 90 et 180 et 1815 sont 3 et 5. Le PGDC entre ces deux nombres est égal à 3 fois 5 est égal à 15. Autrement dit, tout simplement, on prend les facteurs premiers communs qui est apparu dans la décomposition des deux nombres 90 et 1815 et le V de plus petit exposant. Donc 2 ici n'existe pas, 3 il existe. Le plus petit exposant de 3, ici 3 au carré, c'est 3, donc je prends ici 3. Là, 5 et 5, donc 5. Mais 11, c'est un facteur de 1815, mais ce n'est pas un facteur de 90. Donc voilà, le PGDC entre ces deux nombres est égal à 3 fois 5 est égal à 15. Alors que le PPMC, c'est quoi? Le PPMC de 90 et 1815 est égal à combien? Le produit de tous les facteurs premiers, communs ou non communs, et le V de plus 5 exposants. Donc nous avons ici 2, 3, 5, 3, 5 et 11. Donc nous avons 2, 3, 5 et 11, tous les facteurs premiers, communs et non communs, et le V de plus grand exposant. Donc l'exposant, le plus grand exposant de 3, c'est 3 au carré, et l'exposant de 11, c'est 11 au carré. Et voilà, le PPMC entre ces deux nombres est égal à 2 fois 3 au carré fois 5 fois 11 au carré, qui est égal à 10 890. Le P carré, c'est entre 360 et 1815, c'est la même chose. On trouve 3 fois 5 est égal à 15. Et le PPMC est égal à 2 à l'absence 3, 3 au carré fois 5 fois 11 au carré. Donc c'est le produit des facteurs premiers, communs et non communs dans la décomposition de 360 et 1815 et le V de plus grand exposant. C'est égal à 43 560. Théorème, le PGDC de A et B est égal au produit des facteurs premiers communs dans leur décomposition enlevée au plus petit exposant
Alors que le PPMC de A et B est égal au produit des facteurs premiers communs et non communs dans leur décomposition enlevée au plus grand exposant. Nombre premier entre eux. Une définition. Exemple, entiers naturels A et B sont premiers entre eux si et seulement si leur PGDC est égal à 1. Exemple, 28 est égal à 2 à la puissance 4 fois 7. 45 est égal à 3 au carré fois 5. Alors, on voit ici que 28 et 45 n'admettent pas des facteurs communs autres que 1. Donc, ils sont premiers entre eux. 28 et 45 sont premiers entre eux. 90 est égal à 2 fois 3 au carré fois 5. 165 est égal à 3 fois 5 fois 11. Alors ici, on voit que nous avons un facteur commun ici. 5, 5. Là, nous avons un facteur commun. 5 différent de 1. Donc 90 et 165 ne sont pas premiers entre eux. Parce que leur PGDC, donc le PGDC de 90 et 165 est égal à 15. Nous avons ici 3 fois 5 et 15 différent de 1. Cela signifie que ces deux nombres ne sont pas premiers entre eux. Et voilà, notre vidéo est achevée. À bientôt.